Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés que je trouve intéressantes dans différents secteurs d'activité. On essayera de voir si on a des points d'entrée pour du long terme et voir s'il y a quelque chose à faire au niveau du court terme. Bien sûr, on fera aussi un gros point sur le CAC 40 et on parlera aussi des chiffres qui sont sortis au niveau des États-Unis et quelles conséquences il pourrait y avoir dans les semaines à venir. Bien sûr, n'oubliez pas mon Twitter, le lien est dans la description où j'essaye de mettre pas mal de graphiques de sociétés pour du court terme. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, de vous abonner et d'activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, on passe au sommaire. Alors on commencera par faire un gros point sur le CAC 40 et essayer de trouver des scénarios déjà pour la semaine prochaine. Ensuite on verra Stellantis, Kering, Groupe Aéroport de Paris et on finira par Dassault Aviation sans oublier à la fin une petite synthèse de tout ce qu'on aura vu précédemment. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on se retrouve comme d'habitude sur TradingView pour voir notre bon vieux CAC 40 et faire le point. Donc je suis en hebdomadaire. Déjà voilà, vous voyez c'est exceptionnel, 10 bougies vertes d'affilée. Chose très 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 rare je pense dans l'histoire du CAC 40. Voilà, après pour faire un rapide historique, parti à la baisse début janvier de cette année. Point le plus bas pour le moment en septembre à 5648 et depuis on a fait un rallye haussier exceptionnel de 10 semaines consécutives haussières. Donc on va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, ce beau rallye haussier où on n'a jamais cassé à la baisse la moyenne mobile 10, vous voyez, et avec un gain de je crois à peu près 20%, là on est voilà 19, et si on se met tout en bas on doit être à 20%. Donc c'est vraiment exceptionnel. La semaine dernière on était ici 25 et je vous avais parlé de ces deux zones à surveiller pour cette semaine. Je vous avais dit déjà je voyais une respiration du CAC au moins. Voilà, je vous avais mis ce support des 5600. On a eu 2 jours de respiration, mais toujours au contact de la moyenne mobile 10. Et on est reparti tranquillement à la hausse. Et je vous avais parlé de cette résistance des 6760 qu'on a franchi. Mais on est vite repassé dessous. Jeudi, on est parti, on l'avait franchi dans la journée, mais on est repassé dessous. Et aujourd'hui, on a une bougie, on a gagné, on n'a pas bougé quoi. Et on a toujours fait un appui sur la moyenne mobile 10. Et pour le moment, on est en attente du week-end et voir lundi ce qui va se passer. Surtout qu'au niveau de la semaine, qu'est-ce qu'on a eu d'important? On a eu l'inflation en zone euro qui est sortie, Allemagne et zone euro plutôt on va dire que ça en a calmé, ça a un peu calmé au niveau de l'inflation, mais bon, encore très très élevé quand même. On a eu aussi la Chine avec leur politique zéro Covid qui a l'air de vouloir s'assouplir. Donc intéressant voilà pour les marchés mondiaux si la Chine réouvre de plus en plus leur économie. Et surtout on a vu aussi avec cette annonce le baril qui est reparti fortement à la hausse. Donc on a d'un côté
risque de récession d'Europe, États-Unis, et de l'autre côté, la Chine, si elle rouvre. Donc à suivre de près la semaine prochaine aussi, voir ce que ça va donner. Et au niveau de la Fed aussi, où on a eu l'interview de Jerome Powell qui a semblé moins offensif que prévu, semblait voilà, dire que pour ce dernier relèvement de taux du mois de décembre et de l'année, je pense que ça va être 0,50, mais après ça pourrait ralentir en début d'année. Mais on a eu vendredi les chiffres de l'emploi qui ont malheureusement, qui étaient plus hauts que prévu par rapport au consensus, avec aussi une hausse des salaires plus haut que le consensus. Donc ça va être tendu, je pense, dans les semaines à venir pour la Fed, parce qu'on a d'un côté l'inflation qui baisse, mais normal avec le relèvement de leur taux, mais on a quand même toujours beaucoup d'emplois et des hausses de salaire qui fait que l'inflation ne va pas diminuer aussi vite que prévu. Donc voilà, c'est compliqué, mais c'est intéressant de suivre ça de près. Donc au niveau de notre CAC 40, je vais enlever cette flèche. Pour moi, c'est on va enlever, parce que là, on est un peu passé. On va enlever ce canal aussi, on serait peut-être plutôt sur un biseau, mais bon, ou un triangle. Mais je vais laisser cette résistance des 6760, qui était une grosse zone résistance en août 2021, support décembre, janvier, 2 fois janvier, après résistance du mois de mars. Et puis là, on vient de retester jeudi cette résistance. Donc je vais la laisser pour la semaine à venir. À voir. De toute façon, il y a deux possibilités. Soit on la casse. Pardon. C'est simple. Soit on casse cette résistance, peut-être un petit pullback, mais bon, ça fait un mois que j'attends un pullback, il n'y en a jamais eu. Et voilà. Ou sinon, je pense quand même, mais bon, ça fait toutes les semaines, là, depuis deux semaines, j'attends une respiration, ou au moins une petite correction, au moins que des prises de bénéfices pour ceux qui sont dedans. J'aimerais quand même jusqu'au 6600, parce que après, voilà, on pourrait rattaquer avec sûrement on a un récit qu'en zone de surachat depuis un moment. Mais pour le moment, aucun signe de retournement du CAC 40, aucun signe même de consolidation, de prise de bénéfices. Donc quand est-ce que ça va arriver? Sûrement bientôt. Mais premier point déjà, c'est ce support des 6600. Il y en a même un autre. Si vraiment le CAC est très fort, voilà, cette petite zone, si vraiment le CAC est très fort dans ce marché haussier, et ben possible qu'il nous fasse juste hop, une petite respiration là pour repartir là. Ça ferait voilà, ça ferait une petite correction de 1,5%. Affaire à suivre la semaine prochaine sur le CAC 40, toujours haussier, donc j'ai aucun signal pour prendre une position vendeuse sur le CAC 40. Position que je prendrais si vendeuse sur le CAC 40, c'est déjà si on casse les 6650, et après à voir au niveau des bougies et des volumes si les vendeurs se manifestent, et après ça sera le cas si on casse les 6600 avec une grosse bougie, là peut-être qu'on pourra prendre du BX4, mais pour le moment j'ai aucun signe pour prendre du BX4, donc j'attends de voir des signaux pour rentrer une position vendeuse sur le CAC 40. Voilà au niveau du CAC, à suivre la semaine prochaine. Donc passons à Stellantis. Voilà une société que
que j'aime bien personnellement, même si je j'aime pas d'action Stellantis pour du long terme pour le moment, mais je surveille de près parce que je la trouve intéressante avec plutôt des bons fondamentaux. Donc à suivre de près pour ma part sur Stellantis. Mes niveaux graphiques, donc là je suis en weekly, on voit une action plutôt haussière où on avait eu un trou d'air pour la crise Covid et on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile 200 en novembre 2020. Pour le moment, son plus haut historique est à peu près 18 euros qu'on avait atteint début d'année. Et après, on est reparti à la baisse. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est cet appui là sur la moyenne mobile 200. Et, et on va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, je vous ai mis voilà ce gros support de cette année qui était résistance en novembre 2019, qui est devenu support en janvier 2021. Ensuite, on est retourné en support en mars, en juillet. Et puis là, on est en train de un peu en forme de range entre les 15 euros et à peu près 12 euros, 11-12 euros, avec ce support oblique qui est aussi intéressant, qui a touché 3 fois ici, et puis là on l'a retouché en octobre. Là en zone de résistance on vient d'y retourner des 15 euros. Voilà, cette zone, on est dessus là, des 15 euros qui était zone de résistance en août de cette année. On avait bien reparti violemment à la baisse et là on est dessus. Donc les choses à regarder, c'est déjà on voit la bougie de vendredi moins 2%. Donc je pense qu'il y a eu des prises de bénéfices, on a cassé la moyenne mobile 10. Donc moi personnellement ce que je vais surveiller sur Stellantis, c'est un retour sur cette zone des 14 euros. Voilà, c'est une grosse zone qui était résistance 2021, juillet 2021 support, décembre 2021 support, encore résistance. Euh, C'était résistance là qu'on l'a cassé, on a fait le pullback et on est remonté jusqu'à 15 euros. Et là, je vois une correction de vendredi de 2%, donc je vais surveiller les 14 euros pour si une occasion se présente pour du court terme sur Stellantis. Je pense que c'est 14 euros. J'attendrai une petite congestion avec des belles bougies. Et après, ma stratégie, ça sera de retourner vers les 15 euros. Voilà, à peu près 5%. 5% de gain avec un stop juste en dessous des 14 euros. Voilà pour le court terme. Pour les personnes intéressées par Stellantis, ben long terme, c'est vraiment cette oblique. Si on revient début d'année là par ici, je vais mettre un petit cercle. Voilà. Est-ce qu'on va y revenir? Je ne sais pas. Mais si on revient début d'année 2023 vers les 13 euros, je regarderai sérieusement Stellantis, peut-être pour mon portefeuille PEA long terme. En plus, on reviendrait sur cette zone qui a été aussi bien travaillée. Ouais, voilà, vers 13 euros, je pense, intéressant pour du long terme sur Stellantis. Voilà, donc la semaine prochaine pour le court terme, attendre une respiration, une correction, je pense jusqu'aux 14 euros, et voir bien sûr si les acheteurs se représentent à 14 euros pour essayer de tenter le retour des 15 euros. Par contre, si ça casse, ben là, va falloir attendre la moyenne mobile 200 et peut-être les 13 euros.
Mais bon, on verra ça prochainement. Voilà sur Stellantis. Donc passons maintenant à Kering. Donc voilà, secteur du luxe, valeur de croissance. Pas besoin de vous dire que au niveau de son cours, c'est exceptionnel. On était en 2016 à 128 euros, on est monté jusqu'à presque 800 euros. Donc, conseil pour les personnes qui ont un PE à long terme, ben prenez au moins une action du secteur du luxe. Voilà, après c'est juste un conseil personnel. Personnellement, j'ai LVMH. Après, voilà, j'en ai qu'une, ça me suffit. Mais Kering est très intéressante. Je préfère LVMH pour sa diversification. Mais Kering est aussi très intéressante. Donc niveau graphiquement, on voit en hebdomadaire, voilà, jamais franchi la moyenne mobile 200 à part cette année. Mais ce qui était intéressant cette année, c'est qu'on a fait un double appui sur les 433, 430 euros. Et après, on est reparti violemment à la hausse. On a eu des semaines à plus 8 et plus 2 semaines à plus 8% ce mois de novembre. Donc c'est pas rien. On va se mettre en daily pour voir un peu ça de plus près. Donc voilà, on voit ce double appui mai et octobre à 440 euros. C'était une belle zone travaillée aussi par le passé. Et là, on repasse par-dessus la moyenne mobile 200 qu'on n'avait pas vu depuis depuis ce début d'année, quoi. Genre, allez, février 2022. Et là, on vient de la casser. Ce qui était intéressant, c'est cette petite congestion là, à plat. Et on a atteint, on va dire, on a atteint cette résistance des 570 euros sur Kering. Voilà, c'était voilà, une résistance de janvier 2020. Ensuite, on l'avait cassé. On était vite revenu dessous et après on l'a cassé. Et après, en mars 2021, on a explosé à la hausse pour son plus haut historique vers les 780 euros. Voilà, donc on est sous une grosse résistance. On voit déjà bien c'est jeudi et vendredi que il y a déjà eu des prises de bénéfices. Voilà, si on va du plus haut au plus bas, à peu près 3%. Point positif, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 10. Mais est-ce que c'est le moment de payer Kering pour du court terme? Non, je ne pense pas du tout. Plus intéressant, ça serait déjà un repli, même pour du court terme, un repli vers cette zone des 500, 525, 500, allez, 530 euros. Je pense qu'une petite respiration, si la semaine prochaine on a enfin une petite respiration du CAC 40, bien sûr, ça marche aussi dans l'inverse. Si Kering respire, le CAC 40 respirera vu sa pondération sur le CAC. Si le secteur du luxe respire sous leur résistance, le CAC descendra. Et je regarderai Kering si elle revient vers les... Après, on a cette zone aussi, 540, allez, entre 530 et 540. Je regarderai attentivement Kering pour voir pour du court terme. La zone pour du long terme, si on a vraiment une grosse correction sur les indices, bien sûr, c'est les 430 euros. Est-ce qu'on va y revenir? Je ne sais pas. Mais pour commencer à bâtir une position long terme sur Kering, ça serait très intéressant. Après, pour les personnes qui n'ont pas de Kering et qui veulent vraiment prendre du Kering pour leur long terme, commencer tranquillement vers 500, 530. C'est pas non plus insensé, surtout que après on a combien, 17% de baisse, mais sachant qu'on a encore du potentiel si on casse
casse cette résistance de 26%. Donc il y a encore du bon chemin devant elle pour Kering, donc deux possibilités la semaine prochaine. Si le CAC est très fort et que on casse cette résistance des 580 €, bah faudra attendre un petit pullback et tenter de déjà aller vers cette zone des 610, vers cette zone des 610. Et puis après, ben, on accompagnera et puis on verra jour après jour sur Kering. Donc pour récapituler, si on a une respiration, on regardera vers les 530 €. Et si on a je sais pas, une grosse correction pour du long terme, et comme Stellantis, je vais mettre un petit cercle, on sait pas. Si en février ou mars de l'année prochaine, on revient vers les 440 €, ça pourrait être très intéressant de prendre du Kering pour un PEA long terme. Voilà au niveau de Kering. Donc on va passer maintenant à Aéroport de Paris. Donc pour récapituler un peu dans le passé ce qui s'est passé en weekly, on voit belle tendance haussière, jamais franchi la moyenne mobile 200, on l'avait frôlé en 2016. On est monté son plus haut historique vers les 200 € et depuis 2018 on était parti un peu en tendance baissière qui s'est bien sûr aggravée violemment avec la crise du Covid, où on est descendu jusqu'à 71 €. On avait une zone en plus, on s'est pas arrêté n'importe où. Vous voyez où on s'est arrêté? C'était presque une zone de 2007 de résistance, pile une belle zone de support en 2014, là on l'avait presque touché, et on s'est arrêté à 72 € et après on a entamé en weekly une très très belle tendance haussière. On voit ce gros support et puis c'est plus bas de plus en plus haut, très très, voilà, cas d'école. Là on n'a pas réussi à franchir ce plus haut des 127 €, mais on est revenu respirer, mais on n'a pas cassé plus bas des 96 €, donc intéressant. Après on a fait ça, tac tac et tac. Vraiment vraiment un cas d'école Aéroport de Paris en tendance haussière bien travaillé. Voilà, on va se mettre en daily. Alors en daily, on retrouve notre tendance haussière qui s'est un peu articulée au-dessus de la moyenne mobile 200 et ce gros support oblique. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est comme un peu toutes les actions, on se retrouve sur une grosse zone de résistance. Voilà, qui était résistance en avril, et on vient d'y retourner cette semaine, les 150 €, qui était aussi zone de résistance en 2017, support 2018, support en 2019. Donc c'est un peu comme beaucoup d'actions ces temps-ci. Est-ce qu'on va avoir la capacité de casser toutes les résistances à la hausse, ou est-ce qu'on va avoir une respiration sur Aéroport de Paris? Respiration, ça pourrait être ici. 141 €, belle zone aussi. Donc à suivre. Après, la tendance est jolie, hein. Depuis le 13 octobre, on n'a jamais clôturé en dessous de la moyenne mobile 200. On voit ces belles mèches basses pour nous faire clôturer au-dessus de la moyenne mobile 10. On n'a jamais clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10, pardon. Et par contre, ici, on voit que ça commence, quand on arrive vers les 150 €, ça commence à vendre. Donc, est-ce que c'est le moment de payer Aéroport de Paris? Surtout pas, certainement pas. Après, c'est juste un conseil. On a en plus un RSI qui est en train de baisser, de retourner en zone, de sortir de zone de surachat. Et on a encore un cours qui monte, donc une petite divergence au niveau du RSI. Donc attention, voilà, c'est comme Kering, ce que j'attends la semaine prochaine pour Aéroport de Paris, c'est soit on a vraiment beaucoup de force, on va casser cette résistance
une grosse bougie verte avec volume et un petit pullback pour repartir à la hausse. Personnellement, j'y crois moyen. Ou sinon, une respiration sur les 140 €. Après une petite congestion avec quelque chose d'intéressant, une mèche basse par exemple, pour voir qu'il y a des acheteurs qui se présentent vers les 140 €, une belle bougie verte, et puis pourquoi pas prendre une position pour retourner vers les 148 €. Ça nous ferait voilà, presque 5%. On mettrait un stop ici à 2%, 2-3%. Ça pourrait être jouable, mais tout dépendra de bien sûr ce qu'on aura la semaine prochaine ou dans 2 semaines ou cette fin d'année, à voir à la vitesse où ça va se dérouler. Mais à l'aéroport de Paris, après, zone pour du long terme pour les personnes intéressées, c'est voilà, c'est je pense cette zone 129 €. Je vais mettre aussi un petit cercle. Voilà, on reviendrait sur ce support oblique, on reviendrait sur une grosse zone travaillée, et puis ça pourrait être intéressant pour les personnes qui croient à cette société qui est Aéroport de Paris. Voilà au niveau de mon analyse sur ADP. Donc passons à Dassault Aviation. Ce qu'on peut voir, c'est voilà, une sacrée tendance haussière en weekly. Son plus haut historique est pour le moment vers les 165 €, qu'on avait atteint en 2018. Après, on était parti assez violemment à la baisse, où on s'est arrêté sur les 112 €, qui n'est pas une zone anodine par le passé, qui était aussi un support en 2017. Là, on l'avait cassé. C'est intéressant, vous voyez, cette semaine du 27 mai 2019, on l'a cassé, on a réintégré direct cette zone de support des 112 €. Malheureusement, là, on l'a cassé en janvier 2020, et puis après, on est parti à la baisse jusqu'à 68 €. Voilà, notre support ici que je peux même tracer, mais bon, plus trop d'actualité pour le moment. Et après la crise Covid, on est monté tranquillement. Et puis après, explosion en janvier 2022, qui s'est bien sûr accélérée avec la guerre en Ukraine. Et pour revenir sur cette résistance de son plus historique à 165 €. On va se mettre en daily pour voir ça de plus près. Donc en daily, grosse résistance historique 165 € qu'on avait presque touché en mai 2022. On a retenté de la passer en juin 2022, mais sans succès. Après, on est reparti à la baisse sur cette zone de polarité maintenant qui est 153 €, qui était une belle zone de support, mais qu'on a cassé. Pullback, on a navigué, on a latéralisé entre juillet 2022 et août 2022. Après, on est reparti encore à la baisse. On s'est arrêté sur les 110 €, voilà, qui n'est pas une zone anodine aussi. Et après, on a bien monté. On a pris 35% en un mois à peu près. Avec, voilà, on voit qu'on a cassé la moyenne mobile 10. Après, on l'a plus vu jusqu'au 3 novembre, où là, on voit encore cette résistance qui a bien joué son rôle des 154 €, où là, on a eu du 26 octobre au 4 novembre, rien. Un coup une baisse, un coup une hausse, un coup une baisse. Et après, là, par contre, les vendeurs ont pris la main et là, on a cassé la moyenne mobile 10 et on est revenu sur un support des 139 €. Et on est reparti encore à la hausse. Et là, cette bougie de vendredi est plutôt intéressante. C'est une belle bougie pleine. Extrêmement rare cette bougie sans mèche, où on a monté toute la journée. On a fait 1,78.
Donc à suivre de près lundi si l'enthousiasme sur les marchés revient avec du volume et surtout du volume sur Dassault Aviation. Si on arrive encore à avoir une petite bougie encore une bougie verte lundi et après on guettera un petit pullback ou une petite mèche basse peut-être mardi ou dans la semaine à suivre pour après l'objectif est clair, c'est son plus haut historique des 165 euros. Et là c'est très simple, on attend une congestion même lundi, si on voit encore que ça part comme vendredi, là une très belle bougie. Si on attend lundi après-midi. Moi j'aime bien attendre lundi vers 17 h avant la clôture pour avoir vraiment toute la séance du jour, voir ce que ça a donné sur l'action, par exemple Dassault Aviation. Et après, soit je prends position le lundi soir, soit le soir, ou soit le lendemain matin. Surtout si on a des données, des chiffres qui vont sortir. Faut faire attention parce que par les temps qui courent, on sait bien que les chiffres de l'inflation, les chiffres de la Fed et les discours de la BCE, ça joue un rôle primordial sur les marchés. Donc ça, faut faire attention. Je vous avais expliqué de bien regarder, par exemple, le week-end, le calendrier économique à venir de la semaine pour déjà voir les jours qui vont être où il y aura un impact sur les marchés au niveau des statistiques, etc. Et voilà, ça nous ferait encore 7% pour si on met un stop assez court. Voilà, 2%. Là, vu au niveau du CAC, il faut vraiment sélectionner les actions. Je parle pour du court terme. Même pour du long terme, pour moi, il n'y a pas c'est pas le bon timing pour prendre. Après, faut faire au cas par cas. Mais là, pour moi, on est vraiment, vraiment trop haut. Après, bien sûr, je peux me tromper. Peut-être fin décembre, on sera peut-être à 7000. On sera peut-être revenu au point de départ de cette année. Peut-être, on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que pour Dassault Aviation, cette bougie, on attend ça. Si par contre lundi, on n'a pas la force, ça commence à vendre, à casser la moyenne mobile 10, là, 140 euros, on verra une réaction, peut-être une réaction sur la moyenne mobile 200 à suivre, mais bon, ça on aura le temps d'y voir, je pense, dans une semaine et demie. Et pour les personnes intéressées par Dassault Aviation pour du long terme, j'ai un peu il y aurait peut-être un peu cette zone ici, mais encore pas très clair là. Après en fait c'est ça, c'était une belle zone que j'avais pas vue. Voilà, je vais enlever ces petits supports et je vais remettre celle-ci qui avait bien joué résistance en 2019. Voilà, ensuite au niveau du RSI, on était là aussi on a presque une divergence. Vous voyez le RSI à la baisse et le cours, bon, il est pas à la hausse, mais voilà, une toute petite hausse du cours et un RSI qui a vachement baissé. Donc attention, même si on a une sacrée bougie de vendredi, attention sur Dassault Systèmes. Pour le moment, il n'y a rien qui est fait au niveau de ce passage de résistance. Donc à suivre attentivement la semaine prochaine pour Dassault Aviation. Voilà. Donc pour conclure cette vidéo rapidement, est-ce que c'est le moment d'acheter sur le CAC? Je pense pas. Vu la hauteur, on est sur ça me donne le vertige au niveau des CAC 40, donc faites attention. Est-ce qu'on va avoir une correction la semaine prochaine? On verra bien. Mais je pense que c'est plus le moment de trop acheter les actions pour du court terme, même pour du long terme. Je pense qu'une respiration serait la bienvenue pour voir après ce qui va se passer. Personnellement, en court terme, il me reste que 4 actions. Je vais même vous les dire. J'ai Cogra, j'ai Air France, j'ai ArcelorMittal et j'ai pris la seule action que j'ai prise cette semaine.
la semaine qui vient de passer là, c'est Forestia, que je vous ai même tweeté sur mon Twitter. Bon, la séance de vendredi est pas très jolie. J'ai mis mon stop. Si elle repart à la baisse violemment la semaine prochaine, je prendrai mes pertes de 3%, je crois 3-4%. Et voilà, si ma stratégie sur Forestia marche et qu'elle repart en hausse, tant mieux. Pour tout ce qui est le reste, j'ai mis mon stop sur mon PRU, donc s'il y a une grosse correction, j'aurai ni gagné ni perdu d'argent. Et si on a encore une dernière poussée intéressante sur mes actions court terme, je pense que je les vendrai. J'attends encore une toute dernière poussée avant peut-être une respiration, une correction. Après, peut-être qu'il y aura des secteurs qui vont moins corriger que d'autres. C'est tout à fait possible aussi. Donc faites très attention. Et puis à suivre la semaine prochaine déjà sur le CAC 40, si avec cette moyenne mobile 10, si on la casse, et voir comment les marchés vont digérer les annonces concernant l'emploi américain. Voilà au niveau de la petite synthèse. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce genre d'analyse graphique que je vous fais les week-ends sur différentes actions que je trouve intéressantes pour essayer de trouver des zones d'accumulation long terme, voire des points d'entrée pour du court terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, de me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi mon Twitter, le lien est dans la description. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!